Hello les filles, je m'appelle Cerise et j'aide les femmes à booster leur confiance pour qu'elles vivent une vie sans compromis. Et donc aujourd'hui, on va faire le point avec Aline qui a travaillé avec moi pendant 3 mois. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé pour elle et comment ça a évolué. Donc Aline, est-ce que tu peux nous dire un peu dans quel état tu étais, enfin quelle était la situation pour toi au début de notre travail ensemble? Oui, au début, j'étais, comment dire? J'étais, pas sûre de moi, pas sûre dans mes choix, dans mes décisions. J'avais toujours besoin de demander, l'avis de tout le monde pour prendre une décision. Enfin, pas d'une personne, mais d'au moins 15, hein, Mm. pour être bien sûre. J'osais pas dire forcément aux gens ce que je pensais quand j'étais pas d'accord avec eux ou quand ils me blessaient, donc j'avais tendance à me laisser marcher dessus. J'avais tendance à attirer aussi à moi les personnes négatives parce que je faisais pas forcément attention au fait que leurs valeurs correspondaient pas forcément aux miennes, donc je me faisais avoir sans arrêt par pas mal de monde. Ouais. Globalement, c'était plus ça. Ouais. Ouais, parce que t'es hyper gentille et avenante et t'aimes bien aider les autres. Donc, du coup, Ouais, tu t'embarquais dans des fois des histoires pas ah forcément oui, des bonnes pour toi. histoires dignes de films, des fois même. Oui, ok, super. Est-ce que tu pourrais dire ce que tu as retenu de notre travail ensemble? Bah, j'ai retenu qu'il fallait apprendre à s'écouter, à s'aimer, à se faire confiance pour prendre les décisions parce qu'il n'y a que nous qui sommes les maîtres entre guillemets de notre destin Mhm. et que surtout on est les seuls à savoir ce qui est bon pour nous et ce qui nous rend heureux. Il n'y a personne d'autre qui peut le savoir pour nous. Donc faut pas, enfin faut foncer, puis il faut pas hésiter aussi à le demander aux autres quand tu attends quelque chose de quelqu'un, quand tu attends quelque chose ou que tu as besoin que quelqu'un se comporte de telle ou telle façon avec toi, il ne faut pas hésiter à le dire parce qu'il ne peut pas deviner tout seul en fait. Trop bien. Ah, Tout le monde n'a pas le même ressenti. alors est-ce que tu peux redire juste la dernière phrase parce que ça a coupé? J'ai dit, les gens peuvent pas forcément deviner. Ce qui est inné pour nous n'est pas forcément pour tout, enfin, inné pour tout le monde. Donc, qu'il fallait pas se laisser marcher dessus, que c'est pas parce qu'on avait peur d'être seul ou autre qu'on méritait de se faire écrabouiller ou marcher dessus, que, enfin, fallait se respecter et ne pas continuer dans des relations sentimentales ou même amicales qui ne nous tirent pas vers le haut. Ouais, trop bien, trop cool. Et apprendre Ok. à communiquer de façon non violente et pas attendre le système de la cocotte minute qui fait qu'on accumule et que le jour où on décide de tout sortir, ça sort de façon ultra violente. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai que chez toi, c'était pas mal ça. C'était tu disais rien, puis ça bouillait à l'intérieur et quand ça sortait, Mm. c'était genre pouah. Ah oui, je pouvais sortir des dossiers de 1992. Ok, trop cool. Et ça, c'est vrai que ça a été énorme chez toi, la différence de, ok, je vais exprimer maintenant ce que j'ai sur le cœur au fur et à mesure et ça t'a enlevé beaucoup de charge mentale. Ça t'a beaucoup Mm. apaisé, j'ai l'impression, hein. Ouais, ouais, je suis plus apaisée. Après, il y a encore, faut que je régule sur comment ça sort des fois, parce Mm. que j'ai plus trop, comme maintenant, je fais moins attention à ce que les gens peuvent penser de moi et que je me rends moins malade, bah, j'ai tendance des fois à manquer un peu de tact. Ouais. Donc, il y a encore un chemin à faire là-dessus, mais bon, au moins, ça sort. Donc, Ouais, c'est ça. Ça sort comme ça peut. C'est ce que je te disais, c'est souvent une étape intermédiaire il y a le moment où tu disais rien et il y a le moment où tu dis tout. Du coup, pas forcément toujours de la bonne façon. Puis après, c'est un équilibre à oui, trouver. voilà, c'est ça. Ouais, c'est trop cool. Trop bien. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as appliqué concrètement dans ton quotidien? Est-ce qu'il y a tu vois, dans les différentes sphères de ta vie, donc là, on a parlé du relationnel, mais sinon en termes d'état d'esprit, au niveau familial ou de l'hygiène de vie, enfin voilà, est-ce qu'il y a des choses concrètes qui ont changé? Oui, oui, oui. Enfin, déjà, euh, comment dire, au niveau de l'hygiène de vie, effectivement, j'étais vachement centrée aussi sur me priver, enfin, être constamment dans tu sais, la privation, et puis derrière, il y a de la frustration, et puis dans la culpabilisation aussi, dès que je mangeais un truc gras ou autre. Et en fait, maintenant, bah, je fais toujours attention parce que voilà, faut pas non plus Le chat. faire mais je fais toujours attention, mais enfin après derrière, quand je m'octroie un plaisir au niveau de la nourriture, que ce soit gras ou autre,
je vais pas culpabiliser, je vais le vivre pleinement. Donc, en fait, mon envie, elle sera satisfaite à 100%. Et derrière, effectivement, ça se régule tout seul parce que j'ai plus besoin de boulotter ou autre, quoi. Ouais, Parce que j'ai vécu l'instant pleinement et pas. J'ai vécu un vrai instant de bouffe, on va dire, pleinement, plutôt que plein où je culpabilise, en fait. Ouais, c'est trop bien. Trop Donc, cool. il y Donc, a c'est un ça. appel. Je me suis dégagée aussi plus de temps pour moi, pour savoir occuper aussi mes temps libres plutôt que d'avoir les pensées de merde, les occuper à faire autre chose, du tri, de la lecture ou même regarder Netflix. En plus, c'est la période où en plus il faut s'occuper à mort parce que bon, on s'embête facilement. Oui, parce que Donc, là, il y a ça. quand on tourne la vidéo, on est en période de confinement. Je dis ça pour les gens qui regarderont dans longtemps. Donc, effectivement, Netflix nous sauve la vie. Oui, c'est ça. Donc ouais, il y a ça. Même dans ma façon, dans mon comportement en couple, j'avais tendance à être tout le temps sur la défensive, tout le temps dans l'agressivité, à me dire ah ouais, donc si tu dis ça, c'est que tu penses ça, ou si tu fais ça, c'est que tu penses ça, alors que finalement, c'est juste une perte de temps pour tout le monde. Donc vraiment être plus dans le positif, voire plutôt que dire ah oui, il a fait ça, mais bon, il l'a pas fait comme ça, se dire ouais, il a fait ça, c'est cool. Ouais, de voir plus les choses positives. Ouais, super. Ouais. Et je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu disais sur comment tu occupes ton temps libre. Parce qu'en fait, pour les gens qui ne te connaissent pas, en fait, c'est qu'avant, quand tu étais chez toi, finalement, tu n'aimais pas être seule et tu étais toujours en train d'écrire des messages ou d'appeler des personnes pour combler le vide, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Je restais jamais une soirée toute seule en me disant, oh, cool, fallait tout le temps que je sois au téléphone. Donc, je restais 3 heures au téléphone. Les soirs où je voyais pas mon copain, je restais toute la soirée au téléphone. Je faisais rien d'autre, en fait. J'étais jamais réellement seule. Même si physiquement j'étais seule chez moi, effectivement, j'avais tout le temps quelqu'un à appeler, 3 heures, 3 heures, le temps d'occuper, entre guillemets, ma soirée. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, tu prends du temps pour toi parce que tu as plus conscience que tu es importante et tu apprécies peut-être plus ta compagnie aussi, je sais pas. Oui, c'est ça. Puis même, je me suis rendu compte que des fois, se poser juste un plaisir simple, regarder un bon film ou une série toute seule, sans forcément se dire, ah bah, faut que j'attende un tel pour regarder l'épisode ou autre. Bouquiner ou même se dire, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas regardé un dessin animé, vas-y, je vais me faire un dessin animé ou des choses comme ça. C'est quand même plus agréable. Ouais, trop bien. Parce qu'Adeline, c'est Je passion. suis jamais seule, j'ai toujours une petite bestiole avec moi. Oui, tu as ton petit chat avec toi. C'est vrai. Ok, trop bien. Est-ce que tu peux me dire ce que tu dois encore travailler, les prochaines étapes pour toi? Voilà, qu'est-ce que c'est? Donc, on a parlé du fait de faire attention à comment tu formules les choses avec plus de tact. Et sinon, est-ce qu'il y a autre chose? Principalement, je pense que c'est ça. Après, ça va être la même chose, mais au niveau familial, peut-être savoir aussi plus m'imposer, parce que bon, autant ses amis, voilà, autant la famille, on a toujours peur de la froisser, alors que finalement, on n'est pas obligé d'aimer entre guillemets sa famille, ou d'être proche d'eux, du moins, si les valeurs correspondent pas. Ouais. Donc il y a ça. Il y a peut-être aussi une part d'acceptation corporelle. Il y a eu un grand chemin qui a été fait, mais je pense qu'il y a encore un peu de travail là-dessus. Principalement, ça va être ça, je pense. Ok, super, trop bien. Est-ce que tu pourrais dire ce que tu as aimé dans notre travail? Ce que j'ai aimé, c'est que on voit les progrès, puis même t'es dans l'encouragement perpétuel en fait. Dès qu'on va te dire, chaque fin de semaine, il y a le document à remplir où on met nos victoires et tout, donc c'est hyper positif parce que ça nous fait nous rendre compte que on a eu tel ou tel déclic ou on a fait telle ou telle chose pour nous. T'es vachement dans l'encouragement, donc ça motive. Et puis, faut s'impliquer, bien sûr, etc. Ça tombe pas du ciel, mais en fait, quand on voit que ça marche, au début, c'est difficile de s'y mettre parce que tu as l'impression de revenir un peu vers les devoirs. Tu sais, quand tu as des devoirs. Ouais. Et généralement, personne n'aime ça, les devoirs. Donc, au début, tu te forces parce que tu te dis, bon, c'est pour moi, c'est moi qui ai pris la décision de le faire, donc voilà. Et puis, en fait, à force, comme tu te rends compte que ça fonctionne, en fait, tu le fais parce que tu sais très bien que derrière, il va y avoir un truc cool qui va Puis bon, c'est pas non plus des exercices hyper… c'est pas des maths ou autre. Hein, c'est vraiment
des exercices sur toi, des trucs des fois où ça te fait un peu sortir les tripes, mais au moins derrière, ça te permet d'avoir un esprit clair avec toi-même, quoi. Ok, super, trop bien. Qu'est-ce que tu aimerais dire à une fille qui hésite à se faire accompagner par moi? Bah que certes c'est un coût, du temps, etc. Mais que en soi c'est quand même vachement plus favorable pour soi plutôt que de consommer un objet ou quelque chose qui va être éphémère dans le temps que là ce sera pour toute ta vie, c'est un apport pour toute la vie. Après, c'est un choix hein, de rester sur place et de se complaindre dans ses malheurs ou de se bouger un peu les fesses. Et du coup, derrière, tu vois le bout du tunnel avec la lumière et que du coup, c'est quand même hyper agréable. Tu es plus sereine, tu t'excuses plus sans arrêt d'exister. Tu te dis au pire si les gens ils m'aiment, ils m'aiment comme je suis et puis tant pis, et puis s'ils m'aiment pas c'est que c'est pas des gens qui sont faits pour être avec moi, et tu cherches pas à tout prix à être aimé de tout le monde, et en l'occurrence des mauvaises personnes, quoi, parce que généralement quand tu agis comme ça, tu essayes d'être aimé de personnes qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs que toi et qui vont le sentir et qui vont te faire t'avoir, quoi. Ouais. Et derrière t'as quand même ça permet d'être sélectif au niveau de son entourage. Mais derrière, c'est une bonne sélection parce que c'est des gens qui vont rester, qui vont t'apporter des choses. Ça va être vraiment des échanges constructifs, des gens qui vont te tirer vers le haut et que ça vaut le coup, quoi. C'est mieux que sans arrêt tiré par le bas par des boulets qui t'aimeront jamais au final et qui serviront tout le temps de toi comme d'une serpillière. Donc voilà. C'est soit tu choisis de te complaindre dans ton malheur, de rester caché sous ta couette à te dire que personne ne t'aime, soit tu te bouges. ça. On sent l'énergie, d'Adeline, pour les filles qui vont nous regarder, là, j'adore. Vous voyez la personnalité, là, qui est bien réveillée. C'est cool, j'adore. Trop bien. Écoute, merci beaucoup, Adeline, pour ton témoignage. C'est trop chouette. Il n'y a pas de souci. Et bonne journée. Bonne journée.